Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble jusqu'où il faut être synthétique, ou pas, pour les notes de synthèse. Quand on est élu municipal, intercommunal, départemental ou régional, on a le bénéfice non seulement des très nombreux régimes qui existent d'information ou de communication, notamment de documents, au profit de tous les administrés, mais en plus on a toute une série de régimes spécifiques d'information propres aux élus. Et dans le cas des communes de 3500 habitants et plus, ou de toutes les intercommunalités, on a parmi ces régimes un droit à avoir une note de synthèse avant chaque délibération sur les points mis à l'ordre du jour. À ce titre, on est sur un régime donc très différent de ce qui se passe en région ou en département où les élus ont un rapport sur chaque point de l'ordre du jour. Sur ces notes de synthèse, la jurisprudence s'inscrit dans le cadre global les grandes tables de la loi fixées par le juge. 1. Est-ce que d'une manière générale, les élus ont eu un accès aux pièces et aux documents nécessaires à leur information, s'ils en faisaient la demande ou si la loi prévoyait cette transmission? Première grande loi. Et deuxième grand de base, est-ce que l'information qui a été fournie a été suffisante? Est-ce qu'elle n'a pas induit les élus en erreur ou s'il n'a pas été une simplification excessive? C'est dans ce deuxième cadre que se place évidemment la note de synthèse. Et la jurisprudence abonde pour nous dire qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. On va avant tout regarder le contenu. Le juge a pu admettre que l'on ait, par exemple, non pas une note de synthèse, mais un rapport ou des considérants très clairs au début du projet de délibération qui faisait que on voyait bien où on allait. Pour une vente immobilière, le Conseil d'État a admis que l'on puisse se contenter des motifs de la cession, du prix bénéficiaire de l'acquisition. Sauf que si demain vous avez une vente immobilière complexe, le juge exigera plus de détails, bien sûr. Donc on a des souplesses au cas par cas. Voici encore quelques exemples du théâtre de Paris par exemple. Mais cette souplesse n'est pas sans limite. Il arrive parfois que l'on ait des censures si l'on n'a pas assez détaillé le projet, si on n'a pas mis en relief, en perspective, en termes juridiques, financiers, d'opportunités, les choix, et notamment si on n'a pas montré les choix possibles pour les élus. Et en pratique, nous, ce que nous constatons, ce sont des notes de synthèse très synthétiques. Or, on a dans l'abondante jurisprudence, en voici quelques-unes, des retours et des censures parfois difficiles à anticiper. On est sur une appréciation au cas par cas. Et donc, attention, une note de synthèse très synthétique parfois passera au tamis du juge et parfois pas. Et il n'est pas toujours facile de savoir quand. Je vais prendre un exemple qui va vous montrer un peu ce qui est l'aile dure de la jurisprudence en la matière, mais qui tend à se développer et qui vous montre que parfois le juge peut être assez sévère sur ce point, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. En l'occurrence, on avait un dispositif de vidéoprotection urbain. Très bien. Et donc, la note de synthèse se contentait d'indiquer le nombre de caméras projetées et puis combien ça allait coûter. Bon, très bien. Non seulement la CA de Douai a censuré cette délibération parce que la note de synthèse n'était pas, de son point de vue, suffisante, mais en plus la Cour s'est hasardée à nous donner la liste de ce qu'il eût fallu mettre dans cette note de synthèse. Et alors attention, localisation des caméras, de quels espaces publics parlons-nous, l'analyse sur la situation sécuritaire de la commune, les motifs notamment juridiques pouvant fonder un recours à ce dispositif, comment va-t-on concilier ceci avec la liberté publique, des éléments sur les enjeux budgétaires et financiers pour ce dispositif, alors que même qu'il y avait déjà des éléments sur ce point. Ouf. Alors bon, si demain vous avez un projet de délibération sur la vidéoprotection, c'est une liste qui peut vous être indicative, mais qui n'est pas forcément indicative de ce que serait la sévérité du juge. Mais cela montre quand même que le juge est de plus en plus strict sur ce genre de choses. Attention, je voulais faire cette petite vidéo parce que je vois trop de collectivités qui vivent dangereusement sans le savoir sur ce point. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.